Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez au travers de votre poste téléviseur. Que le bon Dieu garde le Congo et vous bénisse. Ce matin, nous avons eu la charge, de par la part de Dieu, de pouvoir exhorter l'Église du Seigneur en ce qui concerne un thème qui est très important. Ce thème a beaucoup de facettes, a beaucoup de points, mais ce matin, nous allons utiliser un seul point pour pouvoir apporter un certain éclairage au peuple de Dieu. Le thème, nous l'avons intitulé « Ce dont mon pays a besoin ». Ce dont mon pays a besoin. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Ensuite, nous lirons Jonas, le chapitre 3, du verset 4 jusqu'au verset 10. Le premier verset, nous l'avons dit, Romains chapitre 12, verset 2. Je lis ça dans la version Semeur. Il est écrit, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Nous lisons le deuxième verset, Jonas chapitre 3, 4 à 10. Je lis ça dans la version Parole de vie. Il est écrit, « Jonas entra dans la ville, il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle, il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis le roi et ses ministres, donc le roi et son gouvernement, donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait, Dieu changera peut-être d'avis, il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leur effort pour abandonner leur mauvaise conduite, il change d'avis, il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Parole du Seigneur, nous pouvons dire Amen. Alors donc, ce matin, nous avons dit que nous allons parler de ce dont mon pays a besoin. Le premier sujet que nous allons aborder, par rapport au texte que nous venons de lire, il s'agit de parler ce matin sur le renouvellement de l'intelligence. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce contexte auquel nous sommes, nous devons avoir une intelligence renouvelée, une manière de voir des choses autrement. Parce qu'il y a ici le programme de Dieu par rapport à l'humanité. Dieu est souverain, c'est un Dieu miséricordieux. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Église, beaucoup de gens s'en manquent. Ils ne savent pas que parmi des mesures aussi barrières qu'ils soient, puissantes, nous avons la prière. Voilà pourquoi, dans ce texte que nous venons de lire, nous voulons dire ceci, en guise d'introduction. Chaque individu, citoyen d'une nation chrétienne ou pas, n'est pas un accident congénital. Il n'est plus non plus un accident de la nature. Ta venue au monde est la volonté souveraine de Dieu. Ainsi, frère bien-aimé dans le Seigneur, tu as un potentiel
pour développer ton pays. Pourvu que tu comprennes la mission à laquelle Dieu t'a assigné pendant que tu vis encore sur la terre des hommes. Il y a des choses qu'on peut choisir, il y a des choses qu'on ne choisit pas. On peut choisir sa femme, on peut choisir son vestimentaire, on peut choisir ses amis, mais il y a 3 choses auxquelles on ne choisit pas. Premièrement, des parents. On ne choisit pas ses parents. Deuxièmement, ses frères et sœurs. On ne choisit pas ses frères et sœurs. Et troisièmement, c'est la nation. On ne choisit pas sa nation. Ce sont des choix de Dieu pour pouvoir apporter à chacun de nous la responsabilité. Dieu nous impose ces choix. On ne peut pas dire à Dieu, tu as mal fait. Ce n'est pas pour rien que vous soyez Congolais. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire qu'au-delà de toute chose, pour que le pays aille de l'avant, nous avons besoin de Dieu. Ce dont mon pays a besoin. Tout à l'heure, nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. C'est une conception que chacun de nous doit apporter dans tous les niveaux et à toutes les sphères. Cela est très important. Nous avons pris des mesures barrières, notamment le gouvernement. Nous avons déclaré l'état d'urgence sanitaire. Ce sont des mesures qui sont très, très importantes. Mais n'oublions pas, au-delà de toute chose, il y a aussi une bonne mesure que nous allons décortiquer ici, qui est la prière. Que le Seigneur soit béni. La parole de Dieu est une cure préventive et curative pour la guérison d'une nation dans tous les domaines. Ça, c'est très important. La parole de Dieu est une cure préventive et curative pour la guérison d'une nation. Quand on parle de la guérison d'une nation, il s'agit de relever la nation, de booster la nation au développement. Alors, quand nous parlons du renouvellement de notre intelligence, parce que le monde actuel, dans son contexte, dans son système de gouvernance mondiale, met Dieu à l'écart. Quand on parle de la prière, les gens s'en moquent, traitent des chrétiens de tous les mots et de tous les attributs acerbes. Et nous avons des propos caustiques. Mais ce que nous oublions, c'est que les enfants de Dieu, tels que la parole a édicté, sont la lumière du monde. Quand on parle de la lumière du monde, c'est pour apporter les solutions dans le monde auquel nous vivons. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons nous référer à la parole de Dieu. On ne peut pas bâtir une nation si on met Dieu à l'écart. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui le dit. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5. Il dit, sans moi, nous ne pouvons rien faire. Donc, si nous voulons bâtir notre pays, si nous voulons endiguer cette pandémie, nous avons intérêt à parler, à faire confiance à notre Dieu. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence s'impose à tout le monde. Autrefois, on parlait un peu de changement de mentalité. Ce sont un peu des termes similaires. Ce matin, que le renouvellement de l'intelligence soit certainement la chose que chacun de nous doit pouvoir appliquer, intégrer et appliquer pour que notre pays puisse aller de l'avant. Dans le livre de Jonas, nous avons lu quelque chose de très important. Là-bas, la Bible nous parle d'un homme. Et je vais tirer 3 choses très importantes que nous devons savoir. Il s'appelle Jonas, un prophète de l'Éternel. Il a prophétisé. Dieu l'a envoyé prophétiser. Il est arrivé dans une ville qu'on appelle Ninive, qui est la capitale de la Syrie antique, aujourd'hui qui se trouve entre l'Irak et la Syrie. Alors, cet homme de Dieu est arrivé avec un ordre divin. Il dit, dans 40 jours, il a précisé la date. Dans 40 jours, Ninive va être détruit. Mais cependant, lorsque la Bible dit, lorsque le peuple a écouté cet oracle divin, cet ordre divin, il y a eu des attitudes que nous voulons avoir. Voilà le renouvellement de l'intelligence. Quand on ne comprend pas quels sont les enjeux spirituels, on peut aller dans tous les sens. Voilà pourquoi nous nous levons ce matin pour dire à l'Église, pour dire au peuple de Dieu, pour dire au peuple congolais, nous devons intégrer ce paradigme. Nous devons avoir une nouvelle façon de voir des choses, le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions avancer. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple congolais, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents quand on cite des morts à cause de Covid-19. Mais nous avons un Dieu capable d'apporter la solution. Si le Covid-19 est un ennemi invisible devers nous, nous avons aussi quelqu'un d'invisible mais présent qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous faites confiance et si nous faisons confiance à ce Dieu, les choses iront de mieux en mieux. 3 clés importantes pour que nous puissions comprendre. La Bible déclare que lorsque le peuple a écouté la voix de son serviteur qui s'appelle Jonas, aujourd'hui vous écoutez la voix du Seigneur par ma voix, le peuple a cru en Dieu, du sommet à la base. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, riche comme pauvre. Tout le monde
a dit, nous devons croire à ce Dieu-là. Et j'exhorte le peuple congolais à croire en un seul Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est très important. Écoutez, dans Luc chapitre 21, le verset 11, la Bible nous édicte toutes ces mesures que nous sommes en train de parler, tous ces signes que nous sommes en train de parler, notamment les épidémies. Dans la version Louis Séguin, on nous parle de peste. Mais si c'est Dieu, Jésus qui l'a annoncé en amont, nous croyons que celui qui a annoncé certainement ces choses qui doivent arriver, il est aussi le seul qui peut enlever ces choses-là dans notre nation. Ça, nous le croyons. Donc le peuple a cru en Dieu. Nous exhortons au peuple congolais de croire en Dieu. Deuxième des choses que le peuple a fait, le peuple a décrété une repentance nationale en abandonnant leurs mauvaises voies. Nous voyons aujourd'hui des antivaleurs qui ne sont autres que le péché, parce que l'antivaleur, c'est le terme moderne, mais c'est le péché. Écoutez, la Bible dit que celui qui cache cette transgression ne prospère pas, mais un peuple qui avoue sa faute, la délaisse obtient miséricorde, selon Proverbe, chapitre 28, le verset 13. Donc nous devons donc nous s'arrimer à la pensée de Dieu qui consiste à se repentir, une repentance nationale. Ça, c'est très important pour que nous puissions avoir la faveur de Dieu. Troisième des choses que ce peuple a fait, parce que le roi a pris un décret, et le gouvernement et le roi lui-même, ils ont imploré la grâce de Dieu par le jeûne et par la prière. La Bible déclare dans Psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il est temps même que nous puissions nous élever devant le Seigneur pour implorer sa grâce. Et je suggère même qu'il y ait une chambre haute où les hommes de Dieu se retrouveront pour prier à Dieu, alléluia, et implorer la grâce de Dieu pour que la pandémie soit endiguée. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ce qui était arrivé à l'époque de Jonas, c'est aussi à notre époque. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous comprenons quels sont les paradigmes de Dieu? Est-ce que nous comprenons quelle est la volonté de Dieu? Que le renouvellement de l'intelligence soit notre partage. Voilà là les trois choses que le peuple a fait. Et la Bible déclare que Dieu a changé des décisions. Je suis en train de croire que ce pays, alléluia, ce pays est sous la main de Dieu. Et Dieu agira et le pays sera guéri. Ça, je le crois de tout mon cœur. C'est pour cela, pour clore mon propos, j'aimerais que nous puissions élever nos voix, prier. Pendant 1 minute, nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour le chef de l'État. Nous allons prier pour le gouvernement. Que Dieu leur donne les ressources nécessaires pour pouvoir mener à bien la destinée de cette nation. Oh Dieu, bénis mon peuple, bénis mon pays, le Congo, bénis le gouvernement, bénis le président de la République. Donne-leur la force et les ressources pour pouvoir amener à bien cette nation vers une destinée prospère. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Certainement, à la prochaine occasion, nous allons encore nous retrouver pour voir un autre point. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu bénisse le Congo. Alors, pour nous atteindre, c'est facile. Nous répondons au numéro 06 951 01 72. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu vous bénisse. Amen.